Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la raison qui fait que vous n'atteignez pas vos objectifs. Alors si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Si vous regardez en replay, pareil, faites-moi un petit hashtag replay pour que je sache que vous étiez là. Et juste avant de commencer, prendre 2 minutes pour vous dire que moi je suis Marine, je vous le dis si vous ne me connaissez pas, et j'accompagne les femmes à développer leur activité tout en prenant soin de leur vie de famille. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, on va dire, chez mes clientes. C'est que parfois, certaines d'entre elles sont frustrées, attendez, petit souci, parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Donc, quand on regarde de plus près, en fait, je me rends compte qu'il y a un amalgame qui est fait entre les objectifs et les résultats. C'est pas du tout la même chose. Et à partir du moment où on confond, entre guillemets, les deux, c'est quasiment impossible de tenir les objectifs. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on n'atteint pas nos objectifs? C'est que ça vient altérer notre estime de nous, notre confiance en nous. Donc ça vient baisser notre vibration, notre fréquence et donc tout ce qu'on manifeste. Puisque tout est une histoire d'énergie, de fréquence, et bien du coup, ça a un effet sur toute notre activité finalement. Donc vous allez être en situation d'échec et ça va faire comme un cercle vicieux que finalement vous dites je suis nulle, je suis pas capable, j'atteins jamais mes objectifs à la fin du mois, je suis qu'une merde, etc. Donc vu vous baissez en énergie, donc tout ce que vous manifestez est à la hauteur, on va dire, de votre énergie. Et vous manifestez des choses qui ne vous conviennent pas parce que vous voulez un objectif qui est là. Seulement, le problème, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un peu l'idée que je veux vous faire passer, c'est que tout part de l'objectif qu'on se fixe. Et si on se fixe un mauvais objectif, entre guillemets toujours, eh bien forcément, on va avoir des résultats qui ne sont pas ceux qu'on souhaite. Donc l'amalgame qui est fait, c'est que on confond, entre guillemets, les objectifs et les résultats. Les objectifs, c'est vraiment le but à atteindre, mais qui ne dépend que de vous. C'est vraiment quelque chose qui ne doit dépendre que de vous. Donc, par exemple, un objectif, ça pourrait être d'envoyer un mail pour pour proposer des calls de vente. Si votre objectif, c'est avoir 10 calls de vente, du coup, ça, c'est pas un objectif, c'est un résultat. Donc, votre objectif, il ne doit dépendre que de vous. Le résultat, c'est simplement une donnée quantifiable. Votre objectif, c'est d'envoyer un mail avec l'espoir, l'envie, le désir d'avoir comme résultat 10 calls de vente réservés dans votre agenda. Mais votre objectif, ça ne peut pas être d'avoir 10 calls de vente, tout simplement parce qu'à un moment donné, ça ne vous appartient plus. Vous avez posé l'action qui va amener des résultats, mais vous n'avez aucun pouvoir sur les résultats en question. Vous, votre seul pouvoir, entre guillemets, c'est de pouvoir agir sur l'action que vous allez poser. Donc vous pouvez très bien augmenter votre objectif et dire, si j'espère avoir 10 calls de vente, en fait je vais envoyer 3 mails. Là-dessus, vous pouvez agir. Par contre, même envoyer 3 mails, ça ne vous garantit pas que vous aurez 10 calls de vente réservés dans votre agenda. C'est deux choses qui sont complètement différentes, les objectifs et les résultats. Et vous comprenez bien que si nous, on se dit « Ah ce mois, je veux tant de chiffres d'affaires, je veux tant de clients, tant de, de nouveaux prospects, etc. ou tant de nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube, etc. » Ça, c'est des données qui ne vous appartiennent pas. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Par contre, vous pouvez contrôler les actions qui vont vous permettre d'aboutir sur ces résultats-là. Et c'est ces actions-là qui doivent être vos objectifs. Donc concrètement, c'est quoi les critères, on va dire, incontournables, si on peut dire ça comme ça, pour un bon objectif? Un bon objectif, c'est un objectif qui est mesurable. C'est-à-dire qu'à la fin du mois ou à la fin de votre deadline, peu importe, vous devez pouvoir checker si c'est oui ou si c'est non. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire, vous avez, vous avez justement envoyé 4 mails. Ça, vous pouvez checker si c'est fait ou si c'est pas fait. Ça doit être mesurable. Le deuxième critère, c'est qu'il doit être défini dans le temps. Parce que sinon, évidemment, ça ne veut rien dire. Ah oui, envoyer 4 mails, oui, mais en combien de temps? Parce que sinon, on peut mettre 1 an en fait à envoyer 4 mails. Et comme l'être humain a une grande tendance à procrastiner, forcément, on ne va pas non plus tenir nos objectifs. Donc c'est important que ce soit défini dans le temps.
Et le dernier critère, c'est celui qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il doit être dans votre zone de contrôle. C'est-à-dire qu'il ne doit dépendre que de vous. Par exemple, si vous avez un de vos objectifs, c'est de, je sais pas, d'aller au restaurant avec votre homme pour passer un bon moment tous les deux, ça ne peut pas être un objectif, ça ne dépend pas que de vous. Parce que si votre homme il n'a pas envie, ou si pour une raison ou pour une autre, lui il peut pas, bah du coup vous n'atteignez pas votre objectif. Votre objectif ne doit dépendre que de vous. Vous devez être la seule personne à avoir un impact sur votre objectif. Donc pour résumer, il doit être mesurable, vous devez pouvoir le checker, défini dans le temps, et dans votre zone de contrôle, ne dépendre que de vous. Et quand on a ces 3 critères, c'est qu'a priori, on a un bon objectif. Et ensuite, on va poser les actions qui vont nous permettre d'obtenir les résultats en lien avec cet objectif. Mais c'est pas l'inverse. Et si vous mettez toute votre attention sur les résultats, en fait, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs et vous allez être dans ce cercle vicieux qui va faire que du coup, vous allez aller entre guillemets d'échec en échec, c'est comme ça que vous allez le ressentir et ça va vous mettre dans une énergie basse et ça va attirer des choses qui ne vont pas vous convenir dans tous les cas. Donc simplement aujourd'hui demandez-vous, est-ce que ces objectifs que je me fixe ils sont bons entre guillemets, et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il suffit juste de quelques ajustements pour pouvoir atteindre ce que vous voulez obtenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite.